dirigeants et des associés de sociétés indéfiniment responsables sur l'extrait CABIS au niveau du registre national des entreprises et sur les actes juridiques, donc les actes actuels qu'on dépose et les actes antérieurs, comme les statuts et les procès-verbaux. Alors, je vais vous présenter euh, le sommaire. Nous verrons tout d'abord le contexte. Ensuite, nous verrons qui est concerné par la réforme. Ensuite, les limites et les exceptions à l'occultation. Dans un quatrième temps, le mode d'emploi, tant théorique que pratique. Je vous présenterai la communication qu'on a adressée à nos clients et la lettre de mission à ceux qui ont répondu favorablement au publipostage qu'on a diffusé. Alors, tout d'abord, le contexte. Donc, cette réforme, elle vise à assurer la sécurité des dirigeants suite à plusieurs affaires qui touchent la crypto-monnaie, notamment l'enlèvement avec demande de rançon de David Ballan, cofondateur de Ledger, ou la tentative d'enlèvement de la fille et du petit-fils du PDG de Paymium. Donc, suite à ces faits d'actualité, la demande des dirigeants a été croissante pour demander l'occultation de leur adresse personnelle sur les documents officiels. C'est pourquoi le gouvernement a répondu favorablement avec la mise en place de ce décret. Le but de la réforme est donc la protection du droit à la vie privée. Ça a déjà commencé avec le registre des bénéficiaires effectifs. C'est vrai que depuis le 31 juillet 2024, seules les personnes qui justifient d'un intérêt légitime peuvent avoir accès à l'intégralité des informations qui sont présentes au niveau du registre des bénéficiaires effectifs. Alors qu'avant, il y avait un accès grand public. Tout le monde pouvait consulter ces informations. On constate aussi que depuis le début de l'année, lorsqu'on dépose une formalité, au niveau du guichet unique, il y a déjà l'adresse qui est anonymisée avec un petit cadenas. Alors concrètement, qui est concerné par cette réforme? C'est toute personne physique qui exerce une fonction dirigeante. Donc on a les gérants des SARL, les présidents des sociétés anonymes, des sociétés par action simplifiées, les directeurs généraux, les membres du directoire, conseil de surveillance, conseil d'administration et les associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables. Donc, c'est le cas au niveau des sociétés civiles immobilières et des sociétés en nom collectif, qui sont souvent les débits de tabac. Ensuite, s'agissant des contrôleurs de gestion des groupements d'intérêt économique, ils ne sont pas concernés par la réforme, de même que les administrateurs des groupements d'intérêt économique. Les liquidateurs sont concernés. À noter que pour les entrepreneurs individuels qui sont immatriculés au niveau du répertoire Sirène, heu, ils disposent de la faculté de s'opposer à la diffusion de leurs données et notamment de leur adresse personnelle. Pour cela, ils peuvent faire, une modification de leur statut de diffusion au niveau, du répertoire Sirène ou sur le guichet unique par une petite coche quand on réalise une formalité. Concrètement, les tiers ne pourront plus télécharger d'avis de situation au répertoire Sirène. Seul l'entrepreneur le pourra, en s'identifiant avec France Connect. Alors là, petit point d'attention avec, l'avis de situation répertoire Sirène, parce qu'à partir du 2 décembre 2025, le site sirène.fr, il sera fermé. Donc c'est le site sur lequel on télécharge, les avis de situation répertoire Sirène pour avoir le SIRET complet et pour avoir le code NAF, le code d'activité de la société. Donc, la diffusion au niveau de l'INSEE, elle se fera uniquement sur le site annuaire-entreprise.data.gouv.fr. Maintenant, je vais vous présenter les limites à la demande d'occultation. Donc, le décret va viser uniquement l'adresse personnelle. Tout ce qui est adresse professionnelle, qui sont également sièges sociaux, ça va demeurer accessible au grand public, ce qui limite la portée pour les dirigeants dont le domicile correspond également à l'adresse du siège social. L'adresse personnelle des dirigeants va rester visible sur les annonces légales, donc sur les annonces de création où on indique, le gérant, le président. Il y aura toujours l'adresse personnelle qui va figurer ou en cas de modification de dirigeant, on a une démission, on nomme un nouveau dirigeant. Sur l'annonce légale, on verra toujours l'adresse du dirigeant qui va être nommé. Parce que le décret, ne prévoit pas l'occultation de l'adresse personnelle dans les annonces légales. Donc à défaut de précision, c'est les dispositions du code de commerce qui vont s'appliquer. L'adresse va toujours également apparaître sur les actes juridiques antérieurs, sauf à les modifier tous individuellement, donc ce qui est un travail qui est relativement long et chronophage, et sur certains sites et annuaires gratuits. Heu,
Donc, j'exclus tout de suite Papers parce que Papers, lui, prend ces données de l'INPI et l'INPI va être mis à jour en même temps qu'on va déposer la formalité. L'adresse va également rester obligatoire donc, dans les formalités et disponible pour certaines autorités et professions habilitées, comme les administrations, la justice, la police, les impôts, l'URSSAF, la MSA, la chambre des métiers et pour les associés et les créanciers. Alors maintenant, je vais vous présenter, le mode d'emploi. Donc la demande de confidentialité, elle doit être effectuée sur le site du guichet unique. Après le dépôt de la formalité, le greffier va disposer d'un délai de 5 jours ouvrables pour répondre et en cas de non-réponse, il est possible de saisir le juge commis à la surveillance du RCS. Alors nous, on a déjà déposé, au moins une quinzaine de demandes et les greffiers ont répondu, dans le délai imparti. On n'a pas eu de souci de ce côté. Alors la demande, elle peut être effectuée à tout moment lors de la création de la société, au moment du dépôt d'une formalité de modification. Et il est également possible de faire un dépôt d'actes isolé pour occulter l'adresse sur l'extrait KBIS et ou reprendre les actes antérieurs. Alors, comment faire en pratique? Donc, première étape, c'est compléter le formulaire de demande d'occultation. À noter qu'il peut être signé de manière électronique et on indique dans intitulé de la pièce l'ensemble des actes qui vont être concernés par la demande d'occultation. On renseigne le formulaire à chaque fois qu'un acte est concerné par la confidentialité et il n'est pas nécessaire de préciser quel acte si on demande juste la confidentialité sur l'extrait KBIS, il suffit de cocher la première case au niveau du formulaire. Et c'est une formalité de dépôt d'acte isolé. Ensuite, il faut renseigner l'ensemble des dirigeants qui vont être concernés par la demande d'occultation et leurs fonctions. Attention pour certains greffes comme Versailles et Bobigny, il faut compléter un formulaire par dirigeant et chaque dirigeant va devoir signer individuellement son formulaire. Alors que pour d'autres greffes comme, Paris, Metz, Thionville, sur le même formulaire, on peut, renseigner l'ensemble des dirigeants qui vont être concernés par la demande d'occultation et une seule signature, sera requise par, le déclarant. Concernant la transmission de la pièce d'identité du dirigeant, ça dépend des greffes. Là, pareil, les pratiques sont différentes, mais c'est une demande qui est de plus en plus fréquente. Par exemple, pour Nanterre et Metz, pour l'instant, on n'a pas besoin de joindre la pièce d'identité du dirigeant. Et d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir une harmonisation des procédures parce qu'il y a une pratique différente par greffe en l'absence de précision dans le décret. Alors, une fois qu'on a rempli le formulaire de demande d'occultation et qu'il est signé par notre client, il faut déposer la demande au niveau du guichet unique. Alors, il faut distinguer 2 procédures. Tout d'abord, pour les dirigeants qui sont déjà présents sur l'extrait KBIS et les actes qui ont déjà fait l'objet d'un dépôt. Donc, on se rend sur le site du guichet unique, on saisit le SIREN, on sélectionne dépôt d'acte, on joint le formulaire que je vous ai présenté auparavant et on joint les actes qui sont préalablement anonymisés. On réalise une seule formalité de dépôt d'acte, même si plusieurs documents vont être concernés par la demande d'occultation. Parce que sur le formulaire, on peut indiquer tous les actes qui sont concernés. Ensuite, les actes seront substitués aux actes qui sont présents au niveau du registre du commerce des sociétés, au niveau de l'INPI. Et comme évoqué auparavant, comme Papers prend ces données de l'INPI, ça devrait être automatiquement mis à jour et anonymisé. Alors, pour les actes notariés, il faut se rapprocher du notaire pour avoir une version authentique occultée. Ça doit être exactement le même acte avec seulement, l'anonymisation de l'adresse personnelle. Donc on peut mettre du blanc au niveau de l'adresse personnelle du dirigeant sur les actes antérieurs. Il faut que les actes ils soient certifiés conformes par le dirigeant et à préciser que les actes anonymisés n'ont pas besoin d'être re-signés par, les anciens signataires. Savoir si les adresses sont à jour sur le CABIS alors qu'elles sont occultées, on est obligé de se rapprocher directement de nos clients. C'est à eux de nous indiquer s'il y a eu un changement d'adresse. Alors, deuxième type de formalité, donc si on crée une société ou si on réalise une formalité modificative, dans la formalité, on va pouvoir demander la confidentialité pour les dirigeants nouvellement nommés. Dans les actes de nomination, donc les procès-verbaux, les statuts, si la direction est statutaire, et sur l'extrait CABIS. Il faut joindre pour chacun des actes concernés par l'occultation deux versions. La version avec mention de l'adresse qui sera la version occultée
et la version sans mention de l'adresse, qui sera la version grand public. Au niveau des statuts du procès-verbal, on a une case à cocher dans l'onglet pièces jointes à la formalité pour demander la confidentialité des statuts et on devra mettre les 2 versions des statuts. On joint toujours le formulaire de demande d'occultation en pièce complémentaire et les statuts anonymisés doivent être signés de même que le formulaire de demande d'occultation. Alors, pour les tarifs applicables, si on demande l'occultation de l'adresse sur l'extrait CABIS, c'est 59,28 € et pour, les autres pièces, c'est 7,63 € par acte, donc statut, procès-verbaux. Par contre, si on fait sa demande au moment de la création de l'entreprise, il n'y a pas de surcoût. Et pour les greffes pour lesquels on doit déposer un formulaire par dirigeant comme Bobigny, il faudra payer 59,28 € par dirigeant et non pour l'ensemble des dirigeants. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu la note d'information qu'on a diffusée, à nos clients par Publipostage. Donc on a un peu rappelé le contexte, légal, qui est concerné, les limites à l'occultation, notamment comme on l'a évoqué, les annonces légales et l'accès, par les administrations. Nous, on a décidé de le facturer 150 € par société, et puis effectivement, on rappelle le montant des débours. Alors ensuite, aux clients qui ont répondu favorablement, c'est essentiellement, on va dire les professions libérales. On leur a envoyé une lettre de mission pour recadrer un peu notre domaine, d'intervention et rappeler tout d'abord, le tarif de la mission, 150 € hors taxes, le montant des débours et dire aussi, les exclusions. Donc nous, on a pris le parti de le faire uniquement sur l'extrait CABIS et pas de reprendre un à un les actes antérieurs parce que c'est relativement lourd et chronophage. Alors c'était tout pour, l'occultation de l'adresse personnelle des dirigeants et je voulais en profiter pour, faire un petit rappel sur, une autre mission qu'on me propose, c'est le registre des bénéficiaires effectifs, pour lequel il y a également une nouveauté qui a été introduite, par la loi du 15 juin 2025. Les bénéficiaires effectifs, c'est toute personne, physique qui détient indirectement ou plus, hem, directement ou indirectement plus de 25 % du capital et ou des droits de vote. Si c'est le cas, s'il y a personne qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote, on désigne le représentant légal comme bénéficiaire effectif. Donc la loi du 13 juin 2025 qui entre en vigueur le 15 juin, hem, elle renforce cette obligation parce que jusqu'à présent, si on ne respectait pas l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs, il y avait surtout des injonctions de se mettre à jour ou des sanctions pénales, mais elles étaient rarement appliquées en pratique. Et la nouveauté qui est introduite par cette loi vise à renforcer la fiabilité du registre. Et désormais, il y a une radiation d'office du RCS qui peut être prononcée pour les sociétés qui ne se mettent pas en conformité et ça peut être prononcé directement par le greffier. On a un délai de 3 mois après mise en demeure pour le faire et il faut le faire également en cas de changement d'adresse du dirigeant. Et voilà, c'est terminé pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Mon micro Oui, était. je voudrais bien une question. On Oui, écoute, Lucie. oui, merci. Merci pour cette présentation. Elle est rapide, courte, mais efficace. Est-ce qu'il est possible de revoir à l'écran la lettre d'information que vous avez fait au client, s'il vous plaît? Bien sûr, Voilà, j'avoue que celle-là, je ne l'avais pas. On n'avait pas préparé ça au cabinet, mais on aura besoin justement de le faire. Et si avec votre permission, si on peut s'inspirer de ce que vous avez fait. bien sûr. Je propose justement de diffuser le PowerPoint, sur le site de Cabex. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que cette, Alors, c'est vrai. pardon.
Excusez-moi, je voulais juste terminer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous on reçoit beaucoup de courriers du greffe qui radient systématiquement ou les sociétés carrément ou les établissements quand il y a un manquement sur justement les informations. Et j'attendais justement que ça arrive sur le RBE. Ça va arriver en effet sur le RBE, donc ça fait partie de mission justement à devoir Tout à fait. proposer aux Et clients. c'est l'occasion de donner la note d'information pour l'occultation. On peut faire un rappel également pour les bénéficiaires effectifs. Et c'est vrai que cette nouvelle sanction qui peut directement être appliquée par les greffiers, ça pourrait pousser davantage les clients à réagir et à mettre à jour leurs informations. Et là, on précise même que c'est en cas de changement d'adresse. C'est plus seulement en cas de modification du capital, donc ça renforce encore le contrôle. C'est vrai que les changements d'adresse de dirigeants, on s'y penchait pas trop. Là, je ne sais pas comment il pourrait, le registre du commerce, avoir l'info que le dirigeant a changé d'adresse. Par Parce que exemple, on ça, fait en une formalité général, modificative, on en profite pour mettre à jour l'adresse du dirigeant, donc ce sera mis à jour au niveau de l'extrait CABIS. Mais comme il n'y a pas de modification de l'actionnariat, on ne va pas mettre à jour les bénéficiaires effectifs. Donc là, le greffe, il aura l'information du changement d'adresse, mais il se d'accord. rendra compte Ouais. qu'effectivement, on n'a pas modifié les RBE ou transfert de siège dès lors que le domicile du dirigeant est également le siège social. Et là, j'ai un blocage, moi, sur mes dernières formalités. Dès que maintenant les AG ne sont pas déposés, les formalités sont bloquées, notamment dissolution, clôture, liquidation, au non dépôt Oui. d'AG. Là aussi, il faut être vigilant parce qu'il y a une jurisprudence récente qui a été rendue et qui a dit qu'il n'y a pas de prescription pour le dépôt des comptes annuels. Donc, même si une société est radiée, les greffiers s'en rendent compte, ils peuvent demander des assemblées d'une société qui sont Oui, radiées. ils le font actuellement. Enfin, quand la société radiée, mais actuellement, ils le font. Maintenant, toutes les sociétés sur lesquelles il y a des formalités, ils demandent de les PV d'AG, la régularisation. Oui, c'est vrai qu'il faut Voilà, être merci. vigilant. Ça incite les clients à nous rendre les documents. Moi, j'ai une question. Vous avez dit que jusqu'à présent, vous n'aviez pas eu de refus du greffe et un retour rapide. Est-ce que on a besoin d'avoir enfin, de motiver cette demande? Pas du tout. Il suffit de Donc, ça veut remplir le dire que formulaire. n'importe quel client qui le souhaite peut le faire faire. Bien sûr, je le remets à l'écran, il suffit de compléter le formulaire. Le déclarant, ça va être le dirigeant. Et effectivement, il y a pas besoin de justificatif, sauf la pièce d'identité pour certains greffes. Et du coup, ce document, il est à disposition sur le site des greffes, Tout sur à Infogreffe? fait. Et vous pourrez le reprendre sur mon PowerPoint sans problème. Ah oui, on peut avoir un document qu'on crée nous-mêmes. Bien sûr. OK. Et du coup, comment on peut savoir? Parce que, enfin, c'est dingue quand même que les greffes, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui Ouais. dit noir. Comment on peut savoir? Parce que Alors, les contacter si on peut directement. mettre tous les dirigeants sur le même, ce qui est quand même moins coûteux parce que là, faut quand même enfin, c'est de l'arnaque, quand Ah, complètement. Oui. Et comme je donc comment l'évoquais, on peut effectivement. savoir, par rapport aux greffes, ce qu'ils demandent? Parce que si on fait une commune à plusieurs dirigeants et qu'ils acceptent pas, ah bah, la c'est formalité est repoussée, il y a des frais complémentaires, enfin. Et c'est vrai que dans notre lettre de mission, bah, nous, en Moselle-Est, c'est 59,28 € pour l'ensemble des dirigeants. Effectivement, même là, la lettre de mission, elle serait erronée pour des greffes comme Bobigny qui demandent 59,28 € par dirigeant où le coût peut doubler, voire tripler. Alors, la seule manière de le savoir, c'est de contacter, le greffe en amont du dépôt de la formalité. Ah non, mais contacter le greffe, on peut plus. Non, on peut Jamais, plus les joindre. jamais ils répondent. Jamais ils répondent. Enfin, dans Même par région mail? parisienne, jamais. Et pour compléter, Oui, on ils a répondent. Barbara de Montpellier qui nous dit que, a priori, le greffe conditionne, donc à Montpellier en particulier, le greffe conditionne cette formalité à une autre formalité. Elle dit, nous ne pouvons pas uniquement demander l'occultation de l'adresse. Ça, à mon avis, ils n'ont pas le droit, parce que ça fait partie de Oui, la réforme, justement. tout Donc ça, ils à n'ont pas fait. le droit. C'est bizarre. Mais d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir une harmonisation des pratiques parce qu'on a presque autant de pratiques par greffe. Il y en a qui sont relativement laxistes et il y en a qui sont relativement sévères.
Et le décret, il est relativement large, donc il n'y a pas de précision sur le tarif. Ils ne nous disent pas si c'est pour un dirigeant, pour l'ensemble des dirigeants. Ils ne nous disent pas que c'est un formulaire pour l'ensemble des dirigeants. Donc c'est pour ça qu'on a des pratiques qui sont vraiment disparates. Et nous, au niveau du service juridique, avec le club juridique CABEX, on a le groupe WhatsApp et puis on peut échanger les pratiques par greffe aussi. C'est une solution de faire remonter l'information dans l'attente de précision. Mais même au niveau des pièces justificatives pour des formalités, d'un greffe à un autre, ça change. Par exemple, pour des transferts de siège social, sur Villefranche, le greffe de Lyon et Villefranche ne nous demande plus la liste des sièges successifs. À Nanterre, on nous a retoqué le dossier parce qu'on ne l'avait pas mis. Et à Lyon et Villefranche, on l'avait mis, on nous a retoqué le dossier aussi, hein, parce qu'on avait mis une pièce supplémentaire. Non, c'est hallucinant. C'est vrai qu'il y a toujours des pratiques différentes Mm. selon le greffe concerné. Je pense que c'est les greffiers qui font leur petite politique en interne, hein. Chaque greffier décide de sa gestion. Tout à Ben, fait, en tout cas, pour nous y retrouver, c'est quand même coton, hein. c'est Et puis, sûr. on ne peut pas les appeler. On peut pas les appeler avant, ils ne répondent plus. Aucun greffe ne répond maintenant. C'est terminé. Nous, ils répondent par mail, par Non. contre. Par contre, ils répondent par mail, oui. Quand Et on c'est a la mieux, au chance, moins on a une oui. trace écrite. C'est ça, c'est ça. On a Anne-Laure Collin qui voulait compléter peut-être. Moi, j'avais surtout une question, Ingrid, par rapport aux honoraires. Vous prenez 150 €, mais que vous demandiez que l'occultation de l'adresse sur le CABIS, Oui, ou si vous demandez l'occultation sur le CABIS plus sur les actes antérieurs, c'est le même tarif? on a demandé 150 € hors taxe et on s'est concentré juste sur l'extrait CABIS. On n'a pas prévu l'occultation des actes antérieurs. Dans la lettre de D'accord. mission, je l'exclus expressément parce que je trouve que c'est relativement chronophage de reprendre tous les actes antérieurs. Et puis, on n'est pas sûr que Papers, par exemple, le prenne en compte quand même. Si, par exemple, on modifie les derniers statuts, qu'on occulte les adresses, est-ce que Papers, par exemple, va vraiment écraser la dernière version et mettre les nouveaux statuts Alors, confidentiels? Je crois pas. normalement, oui, parce qu'ils prennent les Ouais, données de l'INP, mais s'ils le font pas, on a le droit de les contacter et on peut les obliger à se mettre en conformité. d'accord, ça marche. Merci. Je t'en prie. Et pour reprendre la dernière partie de ton exposé, Ingrid, concernant la radiation d'office des entreprises, est-ce qu'il y a, nous, on doit faire quelque chose derrière? Du moment qu'une entreprise, par exemple une SARL de famille ou une SCI de famille qui n'avait plus de biens à l'intérieur, les clients ne savaient même pas qu'il fallait faire une dissolution-liquidation. Ils reçoivent un courrier du greffe qui dit bon, ben, que leur société est automatiquement dissoute. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire derrière? Alors, bah, là, il n'y a pas vraiment d'intérêt de la réactiver comme c'est une coquille vide. Oui, là, c'est ça. Donc, Là, il n'y a pas d'intérêt de la réactiver. mm. Effectivement, Parce si que sinon, si vraiment il y avait une nécessité, il faudrait refaire les formalités pour oui, réactiver, remettre en activité la société tout à fait. Il de faudrait façon mettre à jour les classique. bénéficiaires effectifs et le D'accord. greffier pourrait lever la sanction. Mmh. Il pourrait la OK. faire ressusciter. Bon, voilà, la plupart du temps, ce sont plutôt des SCI de famille, des SARL de famille qui n'ont plus rien, qui sont des coquilles vides. Donc, il n'y a pas lieu de faire grand-chose. Mais bon, je voulais être sûre que derrière, il fasse pas. À la limite, plutôt que de faire des dissolutions-liquidations, ils laissent mourir leur société comme ça. Parce qu'une dissolution-liquidation, ça coûte très cher. Ah bah complètement. Donc, je ne vais pas leur dire, hein, parce que ça Ça nous fait des nous honoraires en rapporte moins. un joli chiffre d'affaires. Mais si, c'est vrai que c'est un client, s'il dit, bon, bah, si on va me radier au bout de quelques années, je laisse courir, en fait. Ah bah complètement. Surtout qu'il n'y a pas de frais. Ils ne reçoivent pas de frais en Par face. contre, attention pour les sociétés où on a des TNS, Ah, radiation d'office, comme il n'y a pas de formalité, l'URSSAF n'est pas informé, donc les appels de cotisation vont continuer. Donc, ouais, mais là, les clients se réveillent, hein, quand ils reçoivent les appels de cotise. bon, bah, des fois, il y en a, ils ne sont Ça pas au les fait. courant qu'ils étaient TNS dans une société, elle est radiée d'office, donc pour eux, et Tout puis était radié. Ouais. sur les appels de cotisation, il n'y a pas le détail par société. C'est un Ouais, mais appel global. ça marche pour le juridique, mais ça marche pas pour le fiscal, hein. Mm. Le fiscal, on va vous demander de faire un bilan de liquidation, hein. Ah bah oui. Oui, tout à fait. Ça changera pas, hein.
Même mais pas pour une société qui a été dissoute. Salut Marc. Ah bah, il Pas faut pour une qu'elle soit société dissoute. qui a été dissoute. Oui, donc ça veut dire que tu as déjà fait la formalité, tu as déjà fait la dissolution et que tu n'as pas fait la liquidation. Ouais. Ouais. Non, non, mais une société qui est dissoute de facto par le greffe. Ah oui, mais elle est dissoute juridiquement, mais pas Juridiquement. fiscalement. Mais fiscalement, non, il y a quand même un bilan de cessation à faire. Fiscalement, les impôts, ils vont te réclamer une déclaration fiscale. Tous les ans, oui. Par rapport à ces radiations d'office par le greffe, j'ai une question qui sort un peu du contexte. J'ai le cas de figure d'une société qui avait son siège social dans une société de domiciliation qui a plusieurs sites. Le site où il était a fermé et ils leur ont proposé d'ouvrir ailleurs. Entre-temps, le dirigeant est décédé. Donc la société, on veut la faire mourir pour éviter de générer effectivement des formalités de liquidation, de dissolution-liquidation. Est-ce qu'on peut attendre? Ils ont reçu un courrier du greffe disant que ce serait radié d'ici 3 mois si ils ne faisaient rien. Donc est-ce qu'il y a des risques en termes de pénalité si on attend juste cette liquidation et qu'on élague du coup toutes les formalités qui pourraient être coûteuses puisque la société, il faut qu'elle ferme, elle n'a pas assez de sous. C'est une SI à l'IS ou à l'IR? Elle est à l'IS. Alors là, ça m'embête parce qu'effectivement, là, les impôts vont réclamer. Non, mais vont- un bilan de liquidation, on pourra. Enfin, oui, on va Non, faire mais un bilan. tu peux faire On va un faire un bilan. Tu peux faire Au un bilan 25. de dissolution et puis tu attends pour la liquidation. Oui. Oui, On attend que le greffe radie, on fait un bilan pour 2025 et puis on attend de voir s'il radie ou pas. S'il radie, du coup, il n'y a plus besoin. Oui, Et pas de pénalité. C'est surtout ça, moi, que je ne veux pas faire courir. Je oui, veux pas faire courir le faut risque aux s'assurer que clients. les impôts ont l'information. Il faut leur. Moi, j'enverrai la radiation sur l'espace impôts.gouv. Parfait. Ouais, ouais, très bien. Merci beaucoup pour cette info. cool. Il y a d'autres questions dans le fil de la conversation, peut-être ceux qui n'ont pas de micro, éventuellement. Non, je vois rien d'autre. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on... Alors, du coup, Ingrid, tu m'envoies effectivement tes documents, puis j'essaye de vous les partager sur le site internet, de vous envoyer un lien avec le support, etc. Comme ça sera Merci Céline. plus simple pour tous ceux qui... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à récupérer toutes vos adresses pour vous les envoyer éventuellement individuellement. En tout cas, si vous ne la trouvez pas, si vous ne l'avez pas reçue, vous me faites un petit message d'ici demain, le temps qu'on mette tout ça en place. Sur La l'intranet, réunion du peut-être. 27 novembre est toujours maintenue, hein, Oui, elle est en maintenue. visio. Ok. On aura bien la présentation des 2 logiciels juridiques et entre les deux, on aura un petit point d'actualité. Parfait. D'autres remarques? Non, C'est tout merci. bon? Ouais. Impec. Bien. Merci pour la Merci à présentation. toi, Ingrid, pour cette présentation qui, a priori, était nécessaire, en tout cas. Ah ouais, carrément. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au Merci revoir. Ingrid. Bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci, au revoir.